What's up, guys? This is Paris DJ Talks, Glenn. and today we have the amazing Yeah. Tiamonko. What's up? What's up, brother? Fine, good. How you doing? Fine. Comment vas-tu? Merci. How you doing? What up, what Ça va up? bien? Matisse. Mathis, exactement. All right, guys. So the first question is, how did you get into the music business? Avant de parler d'industrie, je parlerai plutôt de passion. J'ai commencé au collège dans une cour à faire des karaokés sur des artistes de rap français que j'aimais. Et après j'ai continué, l'amour a grandi et c'est devenu quelque chose de très important. Ok, et aujourd'hui tu vis sans la musique. La musique, je ne vis pas de la musique, mais la musique me fait vivre. Okay. So you first started in middle school, and before talking about music, he said, let's talk about passion, let's talk about love. And really that's what brought him to where he is today. So it was a very natural kind of evolution when the music took over his soul, and he is where he is today. Got it. That's amazing, man. Where you from originally in France? So I'm from Paris. Okay. Donc je suis né en banlieue parisienne et maintenant je vis à Paris. He was born in the outskirts of Paris, now he lives in the center of Paris. What's your influence in your music? Alors mes influences dans la musique, elles sont diverses. Ça passe par beaucoup d'artistes US, rappeurs, beatmakers, donc des artistes comme Common, Pete Rock, Trap Call Quest, Mos Def, en France les sages poètes de la rue, Oxmo Puccino, MC Solar, voilà, ça c'est des choses qui m'influencent. So from the US and from France, sounds like you have a lot of variety of artists that influence you. You know, if you had to describe your music in 3 words, 3 mots pour décrire ta musique, ça serait quoi? What would those 3 words be? Sincère, Sincere, fraîche fresh, Ooh. et puissante. motherfucking powerful. When was your last show? C'était quand ton dernier show? Alors mon dernier show c'était il y a de ça un mois. A month ago? Okay, where was it in Paris? C'était dans une salle à côté de la Cigale qui s'appelle La Boule Noire. Okay, the Black Ball in the city center of Paris in the 18th on the borderline of the 9th. It's a sick C'était- place. Yeah. Cool, really cool place. C'était une première partie. Okay. J'ai fait la première partie d'un artiste français qui s'appelle Morand Baha, qui m'a proposé naturellement de faire sa première partie. Et c'était une belle expérience. We love when artists get to collaborate with each other, you know, being able to open for other artists just gives you a really great opportunity to meet new people, to also kind of experience other artists' crowd and also get people to know your music. Now, speaking about collaborations, if you had a dream artist to collaborate with, who would it be? Si tu pouvais faire une collab, une feat avec n'importe quel artiste, ça serait qui? Dead or alive, hein? Good question. Donc mort ou en vie? Alors je vais citer 2 artistes. Okay, 2 artists. Un artiste US et un artiste français. Je vais même en citer 3. Okay, 3. Nice, nice. Okay. Right. Je pense que si je pouvais faire une collaboration avec un artiste français, aujourd'hui ça sera peut-être pas quelqu'un de très 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 connu, même si ça pourrait me plaire, mais il y a un artiste que je suis, qui me suit, on se connaît, que j'apprécie beaucoup humainement et au niveau de énergie musicale, et il s'appelle Djiwel Hussein. Djiwel Hussein. Okay. Et, So a French artist, not super well known, but apparently they're friends. So that's artist number 1. Artist number 2. Alors l'artiste numéro 2 français encore, avec plus de notoriété et plus d'ancienneté, qui est un OG on va dire dans le rap français, ça serait Oxmo Puccino. Okay. So artist number 2, another French artist, more well known this time, Oxmo Puccino. Third artist, who is Ok, it? alors le troisième artiste,
Je pense que ça serait Common. Come Oh, on, come on, that's come a on, come good on. one. All right. And do you have any dream venues where you'd want to perform at? Si tu pouvais faire un show n'importe où, à Paris ou dans le monde, où est-ce que tu voudrais faire ton show? Ça serait, alors à Paris, ça serait au New Morning. New Morning. Ouais, c'est une belle salle de concert, très emblématique, où il y a eu beaucoup d'artistes de jazz qui sont passés, hip-hop, international. Et Prince est passé aussi dans cette salle. J'ai vu beaucoup d'artistes là-bas, il y a eu des festivals, j'ai même pu performer sur scène. Et c'est une salle qui a une belle énergie et c'est vraiment une salle que j'aimerais faire un jour. And it's in the 10th arrondissement, right? Oui. The New Morning. So, yeah, so it's a really sick venue. Essentially, there's been international artists there, like Prince. When Timoko saw him, he played for 4 hours. That was one of his favorite shows, if I remember correctly. Yeah. There's also been festivals there that's been hosted, and Timoko also has performed there. He said, I mean, if Prince was there for 4 hours, man, that's incredible. Incredible, for Super real. incredible, man. So, this is Paris Talks podcast. What's one thing that you can tell the people that are visiting France and Paris in particular? Alors, je leur dirais de venir. Bon, je sais que toutes les places populaires, c'est systématique. La Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, l'Arc de Triomphe, tout ça, c'est des famous places. Après, je leur dirais de venir dans le 18e parce que le 18e, come to the 18th. dans le 18e, il y a une belle âme. On peut y découvrir aussi beaucoup de coins où des graffiti artistes exposent leur talent. Il y a pas mal de bars très sympas, intimistes, avec plusieurs ambiances, que ce soit hip-hop ou beaucoup plus ambiance parisienne. Et pour le shopping aussi, non? Et pour le shopping, moi je travaille ici dans le 18e dans un magasin qui s'appelle Isakin. Et c'est la meilleure boutique dans le style. The 18th arrondissement is where there's Sacré-Cœur, the emblem of Paris, or one of the many. It is the church that is sitting on top of the highest hill in Paris. It used to be a small village. It's essentially a neighborhood full of charm, full of artists. There's tons of graffiti for you to come check out. Lots of stairs, so you'll be working those booties, okay? That way you can eat all the croissants that you want and be drinking all of the wine. Tons of little bars. It is really, before it was seen as up and coming, now it's super hip, very vibrant. There's tons of things to do that are outside of the touristic norms. So come check it out. Awesome. Sounds amazing. Hey, man, so this is completely out of the question. So, pain chocolat or croissant? Wait, I have an answer for you. Oh, Okay, you got that right there. let's show everyone. Oh, you gotta get it right there. There you go. This is a croissant tattoo. So she says croissant, but what you say? Moi, alors, ça dépend des jours. Okay. Il y a des Depends on jours, the day. All right, I il y a get des jours that. c'est croissant, il y a des jours c'est One pain day au it's chocolat. croissant, Yeah. one day it's pain au chocolat. C'est- But wait. Et pour l'histoire, Yeah, for pour the l'histoire, story. Yeah. j'ai été boulanger. Oh, okay. So he used to be a boulanger. A boulanger is someone who makes all of the morning pastries. Okay, croissant, pain au chocolat, baguette. So Timoko actually used to work in that field as a boulanger. Cool. Yeah, I was baker. Hey, So, amazing. Wow. long time ago. Humble beginnings. And That's what's up. so I know my job. All right. about the croissant et pain au chocolat. Yeah. So is it pain au chocolat or is it chocolatine? Moi, c'est pain au chocolat. Pain au chocolat. Hey. 1 point for Gryffindor. Me too, man. We'll see. Good selection. Hell yeah. Amazing. All right, guys. Thank you so much. It's been amazing. Thank you as well. Merci. Thank you so much. Merci. I appreciate you, Merci man. beaucoup. Merci beaucoup for being a part of the show. Paris Talks. Until next time. Till next time. We out.